Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ces vidéos de fenêtres sur soi portant sur la période du mois d'août 2022 jusqu'à la moitié du mois de septembre 2022 évidemment. Ces fenêtres sur soi peuvent avoir un rapport avec la fenêtre sur soi de juillet-août que j'ai précédemment mis en ligne. Elles peuvent aussi avoir un rapport avec vos vidéos pour le mois, vos lectures intuitives pour le mois d'août, comme elles peuvent ne pas en avoir du tout. D'accord? Il y a peut-être une évolution de la situation, il y a peut-être un nouveau sujet, un nouveau questionnement qui est à l'ordre du jour en ce moment. Et cette fenêtre sur soi-ci portera un focus là-dessus, portera vraiment son point d'attention. Pardon. Alors, pour réaliser ces fenêtres sur soi, je me sers du Anaka Tarot, que voici. D'accord? Ce sont ces cartes-là, n'est-ce pas? Et puis, la petite carte conseil sera donnée avec le After Tarot, qui a un dos qui correspond à ça. D'accord? Merci à vous tous, passez un excellent été et puis à très bientôt, c'est-à-dire le 25 août pour nos vidéos du mois de septembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va voir ce que cette période vous réserve à vous. Quel est votre focus, votre attention du moment? Alors, on va voir tout de suite. Voilà. Donc, au cœur de votre attention, au cœur de votre lecture, vous avez la 10 de denier. Donc, votre sécurité semble être au cœur de votre attention durant cette période. Votre sécurité, alors, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, mais ça peut aussi, comme on le voit sur cette carte ici, ça peut aussi être la famille. Vous pouvez aussi très bien vous entourer de votre famille en ce moment, vous sentir en sécurité avec elle, démontrer votre amour, votre attachement à votre famille, à votre lignée généalogique, à votre lignée familiale. Ça peut aussi être des cousinades, des retrouvailles en famille. 10 de denier, c'est vraiment le clan, c'est la tribu, c'est l'appartenance à un groupe dans lequel je me sens en sécurité. D'accord? Que ce soit la famille, ça peut être aussi un groupe de sport ou quelque chose ou quelqu'un comme ça. Il peut s'agir d'héritage, il peut s'agir de tradition, de transmission de savoir. C'est l'arbre généalogique, le patronyme, la sécurité. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous pouvez hériter peut-être d'une affaire de famille, vous pouvez hériter peut-être encore une fois d'un savoir-faire, d'un don. Quelque chose en fait qui vous fait vous sentir riche, d'accord, quelle que soit l'appartenance. Ensuite, nous avons donc ici dans votre tête, nous avons ce à quoi vous pensez, vous êtes à la grande prêtresse. Waouh! Alors, dans votre tête, vous êtes... comment est-ce que je dois vous dire ça? Vous êtes très connecté à votre intuition. Vous pensez, parce qu'on est dans la tête, d'accord? On l'oublie pas, c'est pas ici. Donc dans la tête, ça veut dire que vous réfléchissez à ce que vous ressentez, vous réfléchissez à ce qui se passe à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, il y a aussi tout un côté très mystique autour de la grande prêtresse. Votre spiritualité, c'est votre inconscient. Encore une fois, vous faites peut-être des rêves qui sont très percutants en ce moment et puis vous y pensez, d'accord? Vous y réfléchissez, ça vous percute. La grande prêtresse, elle fait aussi remonter de l'inconscient certains éléments, certains savoirs, certaines connaissances, encore une fois de l'intuition, très puissamment de l'intuition, mais on en est rendu au fait où vous y pensez. Donc vous essayez peut-être de décortiquer, vous essayez peut-être d'analyser, vous essayez peut-être de comprendre sur quelle piste ça vous emmène. C'est comme si vous compreniez intellectuellement ce que votre inconscient essaye de vous montrer. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On va voir, on continue. Alors, ici en bas, on a le socle, donc c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Et waouh, punaise!
Waouh! Et vous, vous avez le magicien. Arcane majeur, arcane majeur. Indice quand même. Hein. Le magicien, ben voilà. Vous prenez ce joli petit cocktail ici, c'est-à-dire tout ce que votre mental est capable d'analyser, de comprendre. Cette sensation d'être en sécurité, de vous sentir appartenir à un clan ou appartenir à un groupe. Et vous pouvez, à partir de là, bâtir votre avenir. À partir de là, jouer avec la loi de l'attraction. À partir de là, vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer. Parce que vous comprenez intuitivement, probablement, le chemin que vous devez suivre. Vous comprenez intuitivement comment attirer à vous des éléments ou des composants qui vous donnent cette sensation d'être en sécurité et vous bâtissez votre vie, vous construisez là-dessus. Je pense que pour l'instant, peut-être que ça ne se voit pas encore, mais entre la grande prêtresse et le magicien, vous avez tous les éléments qu'il faut pour faire de votre vie ce que vous voulez en faire. D'accord ? Waouh! Ici, on a le passé, ce qui vous a amené dans cette configuration, et on a le roi de denier. Alors, il peut s'agir d'un personnage comme vous, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, un homme, ou tout au moins quelqu'un qui a les caractéristiques d'un homme. Je m'explique. Je vous vois sourire. Je m'explique. Un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui a le sens du leadership, qui est quelqu'un d'entreprenant, un dirigeant, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui a de la maturité. D'accord? C'est ça, les caractéristiques d'un roi. Moi, je pense que en fait, c'est vous. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre, mais ça peut l'être dans certains cas. Je pense que c'est vous qui provenez d'un espace où vous avez bâti cette circonstance-ci dans laquelle vous êtes en ce moment qui va vous permettre de rebondir pour aller vers un ailleurs. Je pense que vous vous êtes construit vous-même, que vous vous êtes assuré d'avoir de l'argent, que vous êtes assuré d'avoir du bien, des choses qui vous permettent de vous sentir en sécurité, des relations, de la reconnaissance, des conseils, de l'argent, du patrimoine, des diplômes, différents projets peut-être aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez bâti cette situation, cette configuration dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous pouvez vous féliciter d'avoir bien pavé le chemin parce qu'aujourd'hui, vous avez quelque part vraiment le choix du roi. Votre mental est en connexion directe avec votre intuition, vous vous sentez en sécurité ou en tout cas appartenir à un clan et dans votre escarcelle, vous avez les moyens qu'il faut pour faire ce que vous voulez faire. Professionnel, familial, sentimental, je ne sais pas, hein, d'accord? Mais vous avez les moyens de réaliser ce à quoi vous tenez. Et l'issue vraisemblable de cette période, elle est à la 4 de bâton. 4 de bâton nous parle de célébration, elle nous parle encore une fois alors pas de sécurité, mais de stabilité, d'accord? Mais surtout, on célèbre la vie, on célèbre un achèvement, on célèbre un diplôme, on célèbre un travail, on célèbre une maison, on célèbre un mariage, on célèbre la vie. On se prépare, c'est la préparation à entrer dans une période d'abondance. Dans une période de paix, de calme. Là, on a enterré le calumet de la paix, on a enterré, pardon, pas le calumet de la paix, on a enterré la hache, on a déterré le calumet de la paix, on célèbre, on s'assoit tous ensemble et on profite d'un moment de paix et d'accalmie dans sa vie. D'accord? Donc, plutôt de bon augure. Voilà, sérénité, sécurité et on met peut-être à profit la période pour aiguiser ses prochains outils, pour savoir où on veut aller et pour établir peut-être un plan d'action. D'accord? On attire à soi ce dont on a besoin. Mais encore une fois, ce n'est pas un hasard si vous êtes à ce stade. Vous avez travaillé pour y arriver. D'accord? Ça tombe pas dans un paquet surprise. Vous avez bâti. Le fait qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir la direction que vous voulez prendre, sachant que
tous ces éléments sont là pour vous y aider, pour vous accompagner sur ce chemin. Alors, une petite carte conseil encore avec tout ça. Hop. Alors, petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, signe ascendant, signe solaire ou signe lunaire en Capricorne. Haha, le fou, c'est exactement ça. Préparez-vous mentalement, physiquement, psychologiquement, matériellement, émotionnellement. Préparez-vous à démarrer quelque chose de nouveau à la rentrée. D'accord? Le fou nous explique que voilà, vous êtes dans le sas entre ce que vous avez bâti et là, vous avez juste besoin de déterminer ce vers quoi vous voulez aller. Une fois que vous l'aurez déterminé, vous pouvez y aller. D'accord? Superbe. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, n'est-ce pas? Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires sur YouTube. Et on se retrouve le 25 août prochain pour les lectures du mois de septembre. Prenez soin de vous, bel été à vous et à bientôt. Merci beaucoup.